mais en arrivant, c'est le fracas total. Comme à son habitude, il arrive chez lui et il crie dans toute la maison « Hey, maman, papa, je suis rentré !» Ce à quoi ils ont répondu ce jour-là « Ah, tu es là! Viens dans le salon, viens dire bonjour à ton oncle !» En entendant cela, le sang de Derek fait un seul tour. Il va s'avancer, enlever ses chaussures et entrer tout doucement dans le salon. Dire bonjour à son père, dire bonjour à sa mère et se tourner difficilement vers son oncle. Quand on voit son comportement, il avance mais vraiment à petits pas, avec crainte, comme s'il avait un sentiment de terreur qui est aussi mélangé à un sentiment de rage. Les veines de son cou ressortent, ses muscles sont contractés. Son oncle lui dit alors « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es triste ?» Derek ne répond pas. Mais alors qu'il se serrait la main et qu'il essayait de se dégager pour pouvoir partir, son oncle le retient. « Hé, lève la tête, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Voilà, comme ça, comme un homme. » Le fait de voir son oncle l'énervait déjà. Mais ce qui a complètement achevé Derek, c'est de voir sa sœur, qui est arrivée juste après lui, qui a quoi, 1 an de plus que lui, se diriger vers son oncle et se jeter dans ses bras avec joie, amour, avec tout ce que vous voulez. Grand sourire aux lèvres. « Tonton, comment ça va? Ton voyage, ça s'est bien passé? Tu m'as ramené des cadeaux? La prochaine fois quand tu partiras, tu m'emmèneras, hein? Tu m'emmèneras? Tu m'emmèneras ?» Les poings de Derek se serrent en voyant cette scène. Un ressentiment de haine commence à monter en lui. Mais il se souvient de la vidéo de la semaine qui disait « Soyez cool, gardez votre calme ». Avec une grande sagesse, je pense, Derek prend un temps pour respirer, desserre ses poings et se tourne simplement vers sa mère pour lui dire qu'il est fatigué et qu'il va monter dans sa chambre. Ce à quoi elle répond non, catégorique. C'est bientôt l'heure du dîner, on va tous manger ensemble et je veux voir toute ma famille rassemblée autour de la même table. Il va répondre qu'en fait il a du travail, qu'il n'a pas terminé et qu'il doit envoyer ce soir, dernier délai. Et sans écouter la réponse de sa mère, Derek prend simplement ses affaires et monte dans sa chambre en trombe. En arrivant dans sa chambre, il va fermer la porte à clé, jeter ses affaires et puis s'étaler sur son lit. Mais alors qu'il cherche simplement à oublier les personnes qui se trouvent actuellement dans son salon en bas, se mettent à émerger des brides de souvenirs dans son esprit. Mais des souvenirs dans lesquels il se souvient, en tout cas, voir son oncle faire des immondices à sa sœur, alors que lui, Derek, n'avait que 5 ans, et sa sœur, du coup, 6 ans. Mais il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr parce que, en tant qu'enfant, il ne sait pas s'il a réussi à faire la différence entre la réalité, le rêve, l'imagination. Et ça le met dans une situation inconfortable face à lui-même. Parce qu'il se dit, si c'est la réalité, je n'ai rien fait pour protéger ma grande sœur. Si c'est le rêve, je n'ai rien fait pour oublier. Cependant, une chose est claire dans sa tête. Depuis son enfance, il n'a jamais réussi à supporter cet oncle. Et dans cette situation, voir du coup sa sœur agir de cette manière-là auprès d'un homme tel que lui, non seulement, c'est pas que ça le répugne, mais ça le met dans une colère noire, en se disant mais comment elle peut agir d'une manière si joviale, ouverte, avec quelqu'un qui lui a fait autant de mal. Malheureusement, il n'a rien dit. Il n'a rien dit de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a entendu par peur de faire du mal, par peur de se tromper. Il est resté dans son silence. Et aujourd'hui, ce silence lui amène des remords. D'un seul coup, les larmes coulent. Et la minute d'après,
Derek finit par littéralement péter un câble en s'énervant contre Dieu. Pourquoi tu m'as fait ça? Hein? Pourquoi tu m'as fait ça? Purée. J'aurais pu être différent, frère. J'aurais pu être différent. Non, en fait, j'aurais dû être différent si j'étais... Mais oui, si j'étais différent, peut-être que j'aurais pu protéger ma sœur. Mais pourquoi je suis pas différent? Oh! T'as vu comment tu m'as fait? Hein? Je me déteste. Je me déteste. Ah, je me déteste. Je me déteste. Regarde comment je suis. Hein? T'aurais pu être plus gentil, me donner un peu plus, un meilleur physique, une meilleure personnalité. Mais non. Mais non. Tu dis rien, tu regardes nos vies galérer comme ça. Est-ce que tu sais ce que nous on vit? Est-ce que tu sais ce que nous on vit? Hein? Est-ce que tu sais ce que moi je vis? Ce que j'ai enduré depuis que je suis petit jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que je vis? Tu sais quoi? Je te déteste. Je te déteste. Je te hais.